j'avais tellement mal aux pieds que j'ai dû retirer mes chaussures pendant que je conduisais. C'est-à-dire que j'ai conduit en chaussettes parce que conduire aux chaussures, c'était pas possible parce qu'ils sont tous en train de regarder les culs. Et moi, je suis en train de regarder les pères. Et je suis là, waouh, des dunks, excellent. Il y a également une anecdote que je voulais raconter par rapport à... Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Cercles Vertueux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais tout simplement vous présenter ce que je fais de ma vie, hormis les podcasts et tous les projets entrepreneuriaux. Donc, le fil rouge actuellement de ma vie. Donc, je travaille en tant que salarié dans une entreprise de sécurité de nuit. Et je vais vous expliquer du coup comment j'arrive à, avec ce travail-là, réussir à apprendre 3 à 4 fois plus que n'importe qui et faire en même temps du sport parce que je fais du coup 25 km par nuit. Je vais vous expliquer du coup toutes ces informations-là durant ce podcast. Donc je travaille dans la sécurité de nuit, donc je fais des énormes chiffres de 12 heures, donc j'arrive à 6 heures du soir et je travaille jusque 6 heures du matin. Et il y a plein de points positifs, de points négatifs et de choses vraiment très particulières qu'on ne retrouverait pas forcément en journée, que je vais vous expliquer du coup dans cette vidéo. Alors, donc tout d'abord je voulais commencer par expliquer pourquoi j'y suis et pourquoi je pense que c'est une bonne chose que je sois là actuellement. Alors, déjà, il y a quelque chose de très très bien, c'est que grâce à ce job, j'ai accès du coup à un CDI et c'est vraiment super super utile par rapport aux banques pour les prêts immobiliers, etc. Et je pense que c'est vraiment nécessaire là pour la prochaine année et demie, pour les prochains 2 ans, d'avoir d'office un CDI parce que je souhaite du coup entreprendre dans l'immobilier et faire des prêts, etc. Et avec un CDI, les banques sont beaucoup plus aptes à tout simplement livrer un crédit hypothécaire. Il y a quelque chose que je trouve extraordinaire du coup avec la situation dans laquelle je suis maintenant. Donc je vais être formé, je vais avoir une formation de plus ici mi-novembre. Mais la situation dans laquelle je suis maintenant, en fait, mon taf consiste à faire une ronde par heure de environ 20 minutes. Donc je fais une ronde de 20 minutes, puis je suis dans un local pendant 40 minutes, 35 minutes, le temps de s'installer, enfin tout ça. Puis je fais une ronde, puis je m'arrête, puis je fais une ronde, puis je m'arrête. Et chaque ronde, c'est à peu près 2 km, 2 km et demi. Et du coup, je fais ça 12 fois pendant toute la nuit. Et ce qui est merveilleux du coup grâce à ça, c'est que par nuit, je fais 25 km de marche. Du coup, ça me permet de pouvoir être en bonne santé constamment parce que du coup, je fais un exercice physique constamment et je suis pas sur un bureau pendant 12 heures à train de taper sur mon ordi et à ne pas me maintenir physiquement, etc. Deuxième chose qui est très 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 bien, c'est que du coup ça me fixe un rythme vraiment super discipliné dans le sens où je pars faire ma ronde, je finis ma ronde, je peux faire ce que je veux pendant 40 minutes, plus ou moins ce que je veux, parfois j'ai des choses à faire du coup pour ce travail-là, mais la plupart du temps je peux m'occuper de la manière dont je le souhaite pendant 40 minutes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant les rondes, en général, j'essaye d'avoir une oreillette pour essayer d'écouter des podcasts et du coup d'apprendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, tout en faisant mon travail comme il faut, évidemment, parce que pendant mes rondes, je dois vérifier qu'il n'y ait pas de problème par rapport à l'endroit où je travaille. Mais du coup, ça me permet d'écouter environ 4 heures, 4 heures et demie de podcast par nuit. Genre, par exemple, j'ai travaillé cette nuit et ouais, j'ai écouté 4 heures et demie de podcast, que ce soit des podcasts, généralement pour l'instant, j'écoute les podcasts de Sans Permission, le podcast d'Eric Flag Expansion, le podcast de Ça fait un bail. C'est plein de personnes qui m'inspirent pour faire mes podcasts à moi. J'apprends des choses et c'est des choses que je peux appliquer derrière dans la vraie vie et vous transmettre ici sur ce podcast-ci parce que tout ce que j'apprends, ça fait partie de moi. Également les livres que je lis, mais je vais y venir. Ce qui est vraiment pratique du coup, c'est que pendant ces pauses, au début, je me suis dit, pendant ma pause, ok, j'attends plus ou moins, et puis je repars. Ça, c'était au début que je suis arrivé, du coup, à ce poste-là. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant mes pauses, je pouvais faire absolument tout ce que je veux, plus ou moins. Faut pas trop qu'on me voit avec un PC, etc. Faut que je fasse attention à ne pas me faire remarquer. Mais je peux faire plus ou moins tout ce que je veux. Du coup, ce que je fais pendant mes pauses, c'est que par exemple pendant les 3 premières pauses, mon activité, ça va être de lire. Et c'est noté dans mon calendrier à chaque fois que j'arrive
du coup, pour travailler, je note tout ce que je vais faire durant ma nuit. Du coup, par exemple, pendant les 3 premières pauses, je lis un livre, ce qui me permet de lire des livres, de pouvoir vous transmettre toutes les informations de ce livre-là sur le podcast par la suite et de moi apprendre plein de choses et de toujours être dans un cercle vertueux, d'apprendre des choses et de me développer. Ben, la quatrième pause, je mange. C'est assez cyclique. Quatrième pause, 10e pause, je mange. Cinquième, sixième, ben, par exemple, je peux écrire des sujets pour ces podcasts. Par exemple, le sujet que je traite aujourd'hui, je l'ai écrit ben, pendant les nuits. La plupart du temps, je peux monter également les épisodes, faire le montage du coup audio des épisodes. Je peux aller regarder des vidéos sur l'immobilier, etc. pour apprendre des choses. Et je peux ben, faire plein de choses différentes de cette façon. J'ai également répondre aux mails. Enfin, il y a toujours des petits trucs à faire et du coup, je peux les faire à ce moment-là. Et je trouve ça vraiment pratique. Du coup, comme je le dis, j'apprends plein de choses et je trouve ça super bien de mélanger toutes. En fait, chaque seconde de ma nuit, alors que je travaille en tant que salarié, ce qui me permet de me nourrir et optimiser également pour travailler sur les autres domaines de ma vie. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport du coup au livre Never Split que j'ai traité en vidéo. C'était le premier livre que j'ai traité en vidéo. Et le premier livre que j'ai lu en anglais, ben, je l'avais apporté du coup, et je comptais lire un petit peu, mais je lisais plus ou moins lentement, j'avais du mal à lire entre les lignes, etc. Et il y a quelque chose, il y a un de mes collègues qui m'a fait un déclic, donc il m'a dit, bah, mec, pour me vanner, il m'a dit, mec, ça fait 3 semaines que ton livre il est là, tu l'as toujours pas fini, alors que je l'amenais tous les jours au travail, parce que je lisais pas assez vite, j'étais pas assez assidu, j'étais pas assez focus, lorsque je lisais, je répondais trop à des messages en même temps, etc. Et c'était une erreur. Et du coup, ça m'a fait un déclic, et le lendemain, j'avais fini le livre en entier, et vraiment quelque chose qui m'a marqué, vraiment quelque chose que je trouve particulier, et c'est vraiment quelque chose que je trouve super pratique. Alors que mes collègues, pas pour la plupart, regardent Netflix pendant toute la nuit. Moi, je me développe, j'apprends des choses et je continue à essayer d'avancer. Et quelque chose également que je trouve vraiment génial dans le fait de travailler de nuit, je sais pas si vous avez déjà entendu cette sensation, mais il me semble que j'en avais parlé avec M. Pouloulou, c'est le chant des oiseaux. À 4 heures du matin, quand tu finis de travailler pendant une nuit, c'est pendant l'été, souvent pendant le printemps. Donc, tu travailles toute la nuit, et il est 4 heures du matin, et tu as les petits oiseaux qui chantent. Et ça, c'est une sensation que je trouve vraiment extraordinaire. C'est une des raisons bah, pour lesquelles je surkiffe travailler de nuit. C'est que tu as une sorte de validation de la nature de OK, bien joué, mec, tu as travaillé. Voilà une petite mélodie pour toi, et je trouve ça vraiment incroyable. J'en parle assez souvent, mais je trouve ça vraiment significatif et je trouve qu'il y a vraiment une grosse symbolique par rapport à ça. Alors maintenant, je vais passer un petit peu à ce qui va moins bien par rapport du coup à ce travail. Qu'est-ce que je trouve un petit peu moins bien à ce niveau-là? Et par la suite, je vais passer à toutes les choses loufoques. C'est la plus grosse partie puisqu'il y a vraiment plein de choses qui n'ont aucun sens dans ce que je fais. Du coup, donc ce qui va pas malheureusement, ce qui est un petit peu chiant, c'est la mentalité, je dirais, de la plupart de mes collègues, c'est ben, l'opposé de ma mentalité, c'est-à-dire travailler pendant toute sa vie, et peut-être acheter sa maison, sa résidence principale, réussir à travailler jusqu'à l'âge de la retraite, et puis lâcher les rênes, et ben, le schéma classique, entre guillemets. Et la plupart de mes collègues sont dans ce mood-là, et moi je suis absolument pas dans ce mood-là. Le problème, c'est que c'est pas juste, ils veulent faire ce schéma-là, et puis enfin, je parle pour la plupart, hein, je parle pour la plupart des collègues négatifs, entre guillemets. La plupart, je les côtoie pas d'ailleurs. Ceux avec qui je travaille moi le plus souvent, c'est des collègues qui ont plus ou moins les mêmes valeurs que moi, mais il y en a certains qui sont là, et qui arrivent le matin et qui sont là, oh, je voudrais pas être ici, j'ai envie de me barrer, j'en ai marre, etc., etc. Et c'est une négativité qui est assez chiante. Et à chaque fois, moi, j'essaie de tirer ces gens-là vers le positif en leur disant, mais vous inquiétez pas, les gars, essayez de développer des projets, essayez de trouver du sens à votre vie, arrêtez de vous plaindre parce que vous allez de toute façon, vous partez de toute façon du principe que vous allez faire ça encore pendant 10 ans. Pourquoi vous vous plaignez maintenant? Enfin, je trouve que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Je trouve ça dommage également qu'il y a un petit peu un manque de flexibilité, mais vous allez me dire que c'est normal, mais moi je suis habitué à beaucoup de flexibilité vu que j'ai été indépendant auparavant.
pour les congés, pour le fait de libérer des jours, etc. Là, par exemple, je voulais libérer un jour pour faire une activité pour mon anniversaire qui arrive prochainement. Et je voulais libérer juste un jour de week-end, d'un samedi, parce que je travaille également du coup les week-ends. Et c'était impossible de le changer. J'ai téléphoné à tous mes collègues, j'ai essayé de le changer de mille manières différentes. Et c'est tout simplement impossible de changer même pour une nuit. Je trouve ça assez dommage qu'il y ait un petit peu un manque de flexibilité par rapport à ça. Et il y a également quelque chose qui me freine un petit peu, c'est que de toute façon, je vais à ce job-là et je sais que d'ici 3 ans, je n'y serai plus. Et du coup, j'ai un petit peu un mood où je suis pas du tout fait pour ce taf-là. Genre vraiment, tu me mets dans une boîte où je dois commencer à me tabasser avec des gens, j'ai grave la flemme de gérer des mecs bourrés, ce genre de gens. Moi, je suis super content du poste là où je suis tranquille, je fais mes rondes, personne ne me dérange. Mais si je devais commencer à remettre à l'ordre des gars agressif, bourré ou irrespectueux, ça, j'imagine que je le ferais, mais je le ferais vraiment à contre-cœur parce que j'aime gérer les conflits en parlant avec les gens, discuter avec les gens, échanger avec les gens, c'est très bien. Mais essayer de calmer une brute qui s'énerve tout seul parce qu'il a trop bu, ça me saoulerait un petit peu. Donc j'estime ne pas être fait pour ça. Je veux pas non plus lancer une boîte de sécu parce que je pense aussi que ça engendre beaucoup trop de problèmes par rapport à la législation, etc. J'ai parlé hier avec un collègue qui m'a dit qu'il avait la direction pour pouvoir justement ouvrir une boîte de sécu, qu'il a essayé de la faire et qu'il a eu de 25 000 euros d'amende parce qu'il avait malheureusement commencé son activité trop tôt en attendant tous les papiers. Pour travailler dans ce job-ci, j'ai dû attendre pendant 5 mois une carte ministérielle qui certifie comme quoi j'ai bien le droit de travailler dans la sécurité. C'est super long. Et pour faire ton entreprise, il m'a dit, tu dois louer tes locaux, tu dois avoir plein de choses précises, des casiers bien protégés, etc. Tu dois louer des locaux pendant 6 mois avant de pouvoir commencer à travailler. Donc je trouve que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens et je ne me vois pas créer une boîte de sécurité, même si l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'adore, mais je ne me vois pas aller du coup dans ce domaine-là. C'est plus un job pour avoir un CDI en attendant, etc. Et maintenant, je vais pour vous parler de toutes les choses particulières donc, qu'il y a par rapport à ce job-là. Donc, comme je vous l'ai dit, je fais 25 km par nuit, ce qui fait que parfois je fais 2 nuits d'affilée, 3 nuits d'affilée. Souvent, d'ailleurs, je fais jamais une nuit tout seul parce que ça n'a pas beaucoup de sens par rapport au rythme, etc. Et les premiers jours, donc de base j'étais en statique de jour, donc je gardais des bâtiments en étant debout, en bougeant pas, et là je suis passé en mobile de nuit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les premiers jours où j'ai travaillé, du coup, où je faisais ce fameux 25 km, tes pieds sont pas du tout habitués. Ce qui fait que j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, j'avais super, super, super mal parce que vraiment, quand tu dois marcher à un rythme assez particulier et que t'as pas l'habitude, tes pieds ils souffrent, ils sont déglingués, peu importe les chaussures que tu as. Et du coup, je me rappelle de quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est que sur le retour du premier jour de travail, j'avais tellement mal aux pieds que j'ai dû retirer mes chaussures pendant que je conduisais. C'est-à-dire que j'ai conduit en chaussettes parce que conduire aux chaussures, c'était pas possible parce que j'avais l'impression que mes pieds étaient détruits dans ma chaussure, que j'avais trop appuyé dessus. Et du coup, pour essayer d'aérer, pour essayer de me détendre un petit peu, j'ai carrément retiré les chaussures et j'ai fait 1 heure de trajet en chaussettes. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Mais par la suite, à force de marcher, de marcher, de marcher, de marcher, on a de moins en moins mal. Après, ils m'ont donné des chaussures de sécurité avec des bouts de métal. Donc maintenant, tous les jours, j'ai des bouts de métal au bout des pieds. Et du coup, les 2 premières semaines, j'avais les pieds qui étaient détruits de nouveau, alors que je m'étais habitué avec mes autres chaussures. Mais par la suite, à chaque fois, le pied s'habitue, les jambes s'habituent, et ça tourne. Le seul truc, c'est que là, ils vont potentiellement me changer en patrouille et qu'après, ils pourraient me remettre là où je suis actuellement. Et le problème, c'est que quand tu es plus habitué à faire tes 25 km par nuit, tes pieds ils sont détruits à chaque fois. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Il y a également le fait qu'on travaille du coup pendant 12 heures d'affilée et que du coup on peut être crevé et qu'il y a des nuits où du coup vraiment leur fatidique qui nous détruit tous lorsqu'on est pas encore assez bien rythmé en nuit, c'est entre 2 heures et 3 heures du matin. Entre 2 heures et 3 heures du matin, t'es pas devant un jeu vidéo, t'es pas en boîte, t'es pas en machin, t'es en train de travailler. Ton cerveau il te dit mec dors.
tu tombes. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est absolument mettre des réveils pour pouvoir repartir à la chasse ou essayer justement de ne pas s'endormir parce que plus tu dors, plus ta nuit est longue parce que tu as l'impression que vu que tu t'endors, que tu te réveilles, que tu t'endors, que tu te réveilles, tu es à moitié fatigué. C'est vraiment quelque chose de très particulier et il vaut mieux bah, essayer de rester éveillé toute la nuit. Il y a aussi quelque chose que je trouve assez loufoque par rapport à notre travail. Donc, on est censé faire de la sécurité, on est censé protéger un lieu, et la seule défense qu'on a par rapport à un gars qui pourrait venir avec un couteau comme ça, tranquille, parce qu'on est, ben, on interagit avec les personnes qui sont sur la rue également. Ben, notre seule défense à ça, c'est une lampe où on peut éventuellement aveugler les personnes pour essayer de les ralentir. Donc oui. Donc là, si potentiellement il y a des gars qui nous sautent dessus, on peut essayer d'appeler nos collègues avec la radio, ils vont arriver dans les 10 minutes. Et sinon, on se fait casser la gueule. Donc je trouve ça assez particulier. Il faut vraiment être fort mentalement et pas avoir peur et juste tracer. En général, il y a peu de problèmes vu que je suis dans un chantier, enfin on appelle ça un chantier, le client pour lequel je travaille, c'est un des lieux où il n'y a pas de grosse mauvaise fréquentation et c'est pour ça que ça m'arrange aussi vraiment beaucoup d'être à cet endroit-là. Il y a quelque chose de vraiment très particulier, je vous ai fait la semaine passée un épisode et je vous avais expliqué également le resell, etc. Donc en général, moi, depuis 3 ans, lorsque je suis dans la rue, et que je vais dans une grosse rue, dans une grosse ville ou quoi, vu que je suis passionné, je regarde les chaussures des gens. Je regarde leurs pieds, je regarde, oh, il a des Jordan, etc. Ça m'intéresse, j'essaye de savoir quel. Bon, je juge pas les gens par rapport à leurs shoes, mais c'est un indicateur et je connais tous les modèles et j'analyse tout et j'aime bien regarder les pieds des gens lorsque je me balade dans la rue. Il y a même eu plein de fois où j'étais avec des groupes de potes et bah, on est derrière un groupe de filles, machin, et ils sont tous en train de regarder les culs. Et moi, je suis en train de regarder les pères. Et je suis là, voilà, des dunks, excellent. Et eux, ils sont là, mais mec, pourquoi tu. Et tu vois, c'est à chaque fois comme ça. Et je trouve ça super marrant. Et ce dont je voulais en venir par rapport à la nuit, c'est que ben, faut faire très très attention à notre sécurité à nous parce que c'est dans des heures de nuit. Les gens sont souvent bourrés, les gens sont souvent dans un état différent. Il y a même des gens drogués, il y a des gens très particuliers. Ben, pendant la nuit, c'est le monde de la nuit. Il y a des gens différents que de la journée où tu as moins de risques, où il y a plus de police, où il y a plus de sécurité, où il y a plus de jugement social à être en train de gambader de gauche à droite. Et du coup, au lieu de regarder les pieds des gens, je regarde pas leur père pendant la nuit, je regarde leurs mains. Parce que le seul indicateur qui me permet de savoir si cette personne va potentiellement pouvoir me mettre en danger ou pas, c'est de regarder sa main. Parce qu'ici, la main super fermée, ça veut dire qu'il s'apprête peut-être à donner un coup de poing et du coup, je regarde son regard également pour analyser, pour voir s'il peut être agressif ou pas. Et s'il a un couteau, je le vois directement parce que automatiquement, dès que je vois quelqu'un, je regarde ses mains. Et du coup, c'est vraiment passé de regarder les pieds des gens à regarder les mains des gens. Et je trouve ça assez significatif quand même de vraiment faire attention continuellement lorsqu'on est dans un certain contexte à se sécuriser. Bah, ça, tu vas me dire, c'est mon job, mais vraiment à se sécuriser, faites attention à vous lorsque vous allez dans des lieux où il y a potentiellement un danger, à regarder bah, du coup les mains des gens, à regarder leurs intentions, leur expression corporelle. Je trouve que c'est vraiment super intéressant pour analyser et toujours essayer de calmer la situation, jamais essayer de cogner en premier, etc. Ça sert vraiment à rien. La violence, honnêtement, ça mène jamais à rien. Je trouve ça vraiment désolant, les gens qui arrivent en soirée et qui disent ok, ce soir j'essaye de me battre, etc. Je trouve ça vraiment triste et j'en ai connu. Il y a également une anecdote que je voulais raconter par rapport au monde de la nuit, c'est que il y a un de mes collègues, du coup, que j'ai découvert au tout début que je suis arrivé à ce poste-là, qui m'a dit, mec, survivre, genre faire tes nuits sans Red Bull, c'est impossible. Sans boisson énergisante, c'est impossible. Et il me disait ça en étant absolument sûr de lui. Il me dit, parce que tu vas d'office t'endormir, il faut absolument pas que tu t'endormes. Il faut que tu boives 4 Red Bull par nuit. Le mec, il buvait 4 Red Bull par nuit. Mais je voulais pas niquer ma santé et je voulais, enfin, j'aime le Red Bull, j'en ai consommé beaucoup à un moment, mais
J'étais plus du tout dans ce mood et je me suis dit, mais mec, déjà ça va me coûter 10 balles par nuit pour acheter tes Red Bull là. Et en plus, ben non, c'est pas nécessaire. Et il a voulu vraiment me persuader que c'était nécessaire. Et je l'ai prouvé par la suite. Là, ça fait actuellement 5 mois que je travaille de nuit et j'ai jamais eu un seul problème par rapport au fait de ne pas boire de Red Bull, par rapport au fait d'être un petit peu fatigué ou pas. Ça m'arrive parfois de m'endormir, mais c'est très 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 contrôlé et il n'y a pas du coup de problème où je m'endors, où je vais pas faire ma ronde, etc. Non, je suis vraiment très assidu, discipliné, je pars, j'écoute mes podcasts, je rentre, je taffe, je pars, j'écoute mes podcasts, je rentre, je taffe. C'est vraiment un rythme que j'aime vraiment beaucoup. Il y a aussi quelque chose de... Putain, à chaque fois c'est des points que je veux vraiment beaucoup aborder parce que je trouve ça vraiment cool d'échanger ça avec vous. Ben là, actuellement, il fait à peu près, on est en octobre, mi-octobre, il fait à peu près 10 degrés pendant la nuit. Et il y a même une nuit où il y a 2 semaines, il a fait 3 degrés. Et après, on va partir dans des températures négatives en décembre, etc. Et la plupart des gens sont chez eux au chaud et se baladent en veste. Bah, les personnes que j'ai croisées ici depuis 2 mois, un mois et demi plus, bah, ils sont tous en veste, en pull. Et la grande majorité de mes collègues, sauf un de mes, un de mes collègues avec qui je m'entends très bien, nous deux, on est en courte manche polo. En courte manche polo, donc les bras au froid, et on fonce parce qu'en fait, on va tellement vite pendant nos rondes qu'on ne sent pas le froid parce on est toujours actif. Si on nous demande d'être 5 minutes sur place, là, on va peut-être avoir froid, mais si on continue à avancer, à accélérer et à aller chercher du coup les pastilles, on doit scanner plein de pastilles pendant nos rondes, eh ben, on n'a pas froid en fait. Et c'est vraiment quelque chose de très particulier et j'espère que je vais survivre tout l'hiver. Du coup, en restant en courte manche, parce que je trouve que c'est vraiment une symbolique de discipline de, ok, je prends des douches froides, je suis un mec qui combat le froid, je suis un mec qui essaye d'avancer, qui essaye de faire les choses différemment des gens. J'ai également documenté et j'ai fait un grand travail sur Monsieur Wim Hof, donc qui est un homme qui réussit à se mettre dans un bloc de glaçons et à survivre comme ça. Il a monté plein de montagnes vraiment avec de la neige partout et tout en étant en short. Et il est vraiment super fort et j'essaie de m'inspirer de lui et de rester du coup en manche courte alors on peut avoir des températures négatives. Je vais voir si je vais y arriver et je vous dirai si j'y arrivé. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Il y a aussi quelque chose de super marrant. Ben, je vous avais déjà un petit peu raconté dans le podcast sur Neversplit, mais du coup, pour aller à ce lieu, donc c'est à Bruxelles, je fais voiture, euh, trottinette, train, trottinette, et puis j'y arrive. Et en fait, pour aller en trottinette, ben, je me suis dit, j'ai pas envie de dépenser 200 balles dans une trottinette électrique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'aller négocier des trottinettes sur Vinted. Donc j'avais expliqué ce passage par rapport à la négociation de la trottinette. Mais ce qui est super marrant, c'est que du coup j'ai une trottinette de base, pas une trottinette électrique, et que du coup à chaque fois je me balade avec ma trottinette de base. Et il y a tout le monde qui est en mode, mais c'est quoi ce truc? C'est préhistorique, il n'y a plus personne qui utilise ça. Et à chaque fois, mes collègues, ils sont en mode, ah, mais t'as une trottinette de base, machin, c'est marrant. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je vais également presque tous les jours en Yeezy Foam Runner, donc j'avais expliqué dans l'épisode de All My Sneakers. C'est vraiment quelque chose de super confortable et à chaque fois ils me font une remarque, ça me fait pas mal marrer. Il y a également un jour où, bah, du coup, avant d'arriver à ce taf-là, j'allais toutes les semaines en boîte. J'allais vraiment très très souvent en boîte à Waterloo et puis j'ai arrêté progressivement. Mais du coup, il y a quelque chose de super marrant, c'est que je taffe la nuit, parfois, les samedis et les dimanches et les vendredis, tu as des gens qui rentrent de boîte. Il y a souvent des sorties de boîte lorsque moi je finis le travail, je rentre et il y a des mecs qui rentrent de boîte. Et il y a une fois où j'ai croisé des amis dans le train, que eux ils revenaient de la boîte et moi je revenais du travail, du coup j'ai trouvé ça super marrant. Il y a également, du coup, en rentrant en train, parfois je vais en train, parfois je vais en voiture, mais quand je vais en train, mais sur le retour, je suis constamment fatigué, exténué, et du coup, je m'endors dans le train. Je mets bien évidemment un réveil pour essayer de me réveiller au bon moment, mais il y a une fois où mon réveil a sonné trop tôt, et je me suis réveillé. Et j'ai dû courir, et genre, j'ai poussé
le contrôleur de l'épaule. Parce que sinon, je n'arrivais pas à sortir du train, j'allais arriver à un arrêt plus loin, il allait m'emmerder, etc. Et du coup, bah, j'aurais dû revenir, ça aurait mis 1 heure. Et du coup, j'ai réussi à passer comme ça, et je trouve ça vraiment super symbolique de... T'es tellement exténué, t'es tellement crevé que tu te rendors en 1 minute, et qu'au final, tu dois courir pour le train, etc. J'avais engueulé le contrôleur, alors que c'était pas du tout de sa faute, j'étais juste fatigué, énervé. Bah, ne peu dormir, c'est ce que ça fait. Et du coup, ce que je fais, c'est que je rentre vers 7 h 8 h du matin, et après, je dors jusqu'à 14 h à peu près. Je fais un rythme de sommeil normal, mais je suis décalé par rapport à la plupart des gens. Et puis, en général, quand je suis en jour de congé comme aujourd'hui, bah, je me recale avec l'heure de ma copine, parce que bah, elle a des heures de jour, elle va dormir vers minuit, 1 heure, et elle va se réveiller vers 8-9 heures. Alors, qu'est-ce que je voulais dire de nouveau? Voilà, les mains, la journée, les paires, lampe avec le Clément, pousser le contrôleur, j'ai déjà dit ça. Euh, voilà, et du coup, on arrive tout simplement aux conclusions du coup de cet épisode-là et des leçons que je tire de toute cette expérience du coup du travail de nuit. Il y a quelque chose de très particulier, c'est que je me sens assez supérieur intellectuellement et de, d'ambition. Je me sens beaucoup plus ambitieux que la plupart des gens, y compris mes supérieurs, entre guillemets. Et en fait, il y a quelque chose de vraiment particulier, c'est que quand genre, mon supérieur m'engueule, genre, j'ai beaucoup de mal à le prendre au sérieux, parce que j'ai l'impression qu'il est complètement débile, que le mec il a 55 ans, il est bloqué dans son job depuis des années et tout, et du coup ça crée une sorte de décalage, et je trouve ça assez particulier. Et je me dis plus tard, parce que lui, c'est mon supérieur entre guillemets, il me dirige, mais il est payé par la boîte, donc il a genre 100 balles de plus, 200 balles de plus par mois que moi, mais il doit gérer un petit peu, mais c'est pas lui qui gère la boîte, quoi. Et moi, je me dis, il faut absolument que je sois un bon leader par la suite, que j'inspire les gens, que j'essaye de toujours en apprendre plus sur les gens et d'essayer de recruter des personnes bien. Je vais faire un épisode avec le sujet du recrutement, du coup, avec la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, où il explique vraiment beaucoup de notions. Mais bah, du coup, c'est quelque chose que je me dis, bah, je vais pas du tout manager mes équipes à moi comme lui il nous manage, parce que je trouve ça vraiment bâclé. Et de toute façon, lorsque il n'y a pas de méritocratie, le mec, s'il fait bien son taf ou s'il fait mal son taf, il est payé pareil. Et je pense que c'est important de créer une motivation pour les gens, de plus ils taffent, plus ils ont de résultats. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de faire par la suite lorsque j'aurai des business, etc. Il y a quelque chose, bah oui, du coup, comme je vous l'ai dit pendant toute cette vidéo, je trouve ça super, super bien d'être à ce poste-là, parce que je suis super bien rythmé, j'optimise super bien mon temps, et bah, c'est pas des journées, des nuits du coup plutôt, où je vais taffer, où je me dis putain, fais chier, je suis au Colruyt, je dois ranger des rayons, et puis j'y apprends rien. Donc je peux me permettre d'apprendre pendant tout le processus, et c'est pour ça que j'y reste, et c'est pour ça que j'ai voulu y aller. Et je me sens vraiment bien par rapport à ça. Évidemment, après, je quitterai pour essayer de créer des projets plus personnels dès que je peux, dès que je veux également déménager avec ma copine. Du coup, on va essayer de partir loin, et du coup, il va falloir essayer de se réancrer là-bas. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de se sortir de la dépendance de quelqu'un d'autre et la dépendance d'un travail que pas, je n'ai pas choisi, parce que j'ai choisi d'aller là, mais bah, que je n'ai pas créé tout simplement. Voilà, ça correspond exactement avec la dernière phrase que j'avais notée par rapport à ce sujet-là. Je veux rebondir et ne plus avoir à revenir. C'est-à-dire que je me sers de tout ce travail-là, de toute cette situation où je me sens bien, pour essayer de rebondir le plus loin possible, d'avoir le plus de bien, d'avoir le plus d'ambition, d'avoir le plus d'informations, d'être développé personnellement, pour pouvoir créer des choses par la suite, et ne plus jamais avoir à revenir à ce travail-là, parce que clairement, j'y produis beaucoup, beaucoup moins de choses que si je pouvais consacrer 100% de mon temps à faire des podcasts, à essayer d'entreprendre des choses et à essayer de rencontrer des gens. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode des Cercles Vertueux. C'était Scolaire Stomy. C'est ciao.